c'est Babyfit, j'espère sincèrement que vous allez tous bien. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que cette tête de... On va changer ça, 3, 2, 1. Voilà, c'est quand même mieux quand même, hein. Je pense que c'est vachement mieux. Donc les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On part sur un nouveau vlog. Qu'est-ce que ça va être le but de ces vlogs? Tout simplement, je commence ma sèche aujourd'hui. Aujourd'hui, lundi 2 avril, c'est le début de ma sèche. Et je pensais que j'allais faire quelques vlogs justement pour qu'on puisse suivre l'évolution, etc. Et tout simplement parce que vous m'avez demandé des vlogs. Alors vous me demandez quelque chose et je le fais. Donc, on est parti pour ce vlog de faux. Ok, donc tous les matins, on va commencer par une petite pesée et un physique check. Voilà, franchement, je suis en fin de prise de masse. Je suis plutôt content des résultats. Mais il y a pas mal de fat qui s'est accumulé. Donc, on va devoir régler tout ça. Bien sûr, dans cette sèche, on va régler tout ça pour obtenir le physique le plus esthétique possible. Ok, c'est parti pour la pesée. Un fromage blanc, un petit suisse, un yaourt, 2 yaourts, de la whey et 3 Weetabix. Donc je vous mettrai le total calorique de mon petit déj sur l'écran, comme ça, sachant que mon objectif pour la journée est maintenant de 2200 et plus de 2900. Ouais, ça va changer un petit peu, ouais, je sens que ça va être chaud, mais bon, on est là pour sécher, on est là pour ça, donc on y go. Je retrouve après le petit déj. Let's go. Et après je pense que je vais travailler un petit peu et après on ira s'entraîner. Ok les potos, donc j'ai fini de manger, donc il est à peu près 14h, donc le repas qui est juste là et le total calorique qui est juste là, donc il me reste à peu près, je pense, estimation, je vais dire 1000 calories, 1200 calories pour ma journée, je pense. Donc voilà, là je vais aller m'entraîner, on va faire pec et dos aujourd'hui. Les lundis, exceptionnellement, j'ai interverti ma séance épaule et ma séance pec dos parce que hier j'avais pas assez le temps. Donc j'ai modifié mon entraînement pour qu'il soit toujours plus optimal possible. Et donc maintenant je vais aller m'entraîner, je vous emmène avec moi bien sûr. Et plutôt donc bienvenue sur ce premier entraînement commenté. Donc là justement on va passer à travers l'entraînement, mon entraînement pec dos, je vais vous expliquer pourquoi je fais des charges, pourquoi je fais des exos, combien de reps, etc. Je vais tout vous expliquer sur cette séance pec dos. Donc là vous pouvez voir, je commence à m'échauffer tranquillement au DOP couché. Donc DOP couché, pourquoi tout simplement parce que aux haltères je trouve que c'est un des meilleurs exercices pour les pectoraux. Voilà, moi je l'ai longtemps fait à la barre, ça n'a pas marché sur moi, j'ai que pris les épaules, raison étant que je suis très large, clavicule large et point fort potentiel épaule donne des pecs désavantagés. Donc voilà, ça m'a permis entre autres de travailler mon rota. Donc avec les autres exercices que vous allez voir à travers la séance, ça m'a beaucoup aidé. Donc voilà, je travaille d'une certaine façon, vous allez voir que l'amplitude est assez réduite, mais je garde une tension continue à travers tout l'exercice sur le pectoral, les pectoraux. Tout simplement je descends pas plus bas que la perpendiculaire et je monte pas forcément jusqu'en haut, tout simplement pour garder la tension sur les pecs du début à la fin. Voilà, c'est comme ça que je les sens, c'est comme ça que je les travaille, c'est comme ça que ça marche pour moi. Sinon si je descends plus bas, je sens les épaules, et si je descends trop haut, j'ai l'impression de je perds la contraction sur les pectoraux. Donc voilà, je trouve que c'est ce qui marche pour moi. Donc là vous avez pu voir que j'étais assez faible ce jour-là, j'avais mes 35 kg. Normalement, sur des bons jours, je pouvais monter jusqu'à 8 reps. Là, je suis resté à 6 à travers toute la séance. Donc, j'ai fait 3 séries de 6 reps à 35 kg par halter. Et du coup, on passe au prochain exercice. Donc, prochain exercice, c'est le développé couché halter incliné. Donc, vous pouvez voir que ce qui est bien important, développé couché dans toutes les formes de développé couché, la rétraction scapulaire, on resserre bien les omoplates. On tire bien les épaules en arrière, voilà. Il faut bien que les épaules soient plaquées contre le siège, bien avoir une contraction au niveau des trapèzes inférieurs pour bien sortir le torse et bien sentir les pecs et non les épaules. DOP couché incliné aux haltères, très bon exercice. On passe ensuite à un autre exercice, un exercice très important. D'ailleurs j'ai fait une vidéo dessus, donc si tu n'as pas vu cette vidéo, tu t'arrêtes ici.
tu fais bien attention d'avoir bien lâché ton pouce bleu sur cette vidéo, de t'être bien abonné, et tu pars sur l'autre vidéo qui va apparaître quelque part sur l'écran. Si j'ai eu la flemme, tu regardes la vidéo avec un exercice miracle pour les pecs ou je sais plus quoi, parce que c'est un exercice qui m'a énormément aidé, notamment dans le recrutement des pectoraux. J'avais du mal, surtout j'en avais un qui recrutait moins bien que l'autre. Donc si vous avez un pectoral qui est plus fort, etc. que l'autre, n'hésitez pas à faire cet exercice où en fait on va descendre un haltère à la fois tout en gardant un bras un peu fléchi pour garder attention à travers tout l'exercice. Donc on enchaîne avec le dos. Donc pour le dos, mon premier exercice, mon exercice de base pour cette sèche, pour tout, à partir de maintenant, c'est voilà, moi j'ai un dos très puissant, malgré le fait que j'ai des dorsaux très courts, j'ai un dos très puissant et le rowing est mon exercice préféré. Et malheureusement, j'ai dû arrêter parce que j'avais des douleurs au bas du dos. À partir du moment où j'ai tapé les 80 en rowing en série de 8, et mon dos il a dit stop right now, right now. Donc à partir de là, j'ai dû prendre un exercice où je ne sollicitais pas le bas du dos, c'est-à-dire les lombaires, mais qui me permettait entre autres d'isoler le haut du dos, c'est-à-dire les dorsaux et bon, c'est pas vraiment le haut du haut, mais bref, pas le bas du dos. Enfin, vous avez compris ce que je veux dire, les trapèzes et les grands dorsales, et voilà, ça marche du feu de Dieu. Donc c'est un exercice que notamment Rudy Koya utilise. Moi j'ai réussi à trouver une adaptation avec mon banc en mettant sur un step et en surélevant. Et c'est-à-dire pour trouver un certain angle qui permet de faire du rowing. Donc j'ai trouvé ça, ça marche pour moi. Donc si vous avez l'occasion de faire un petit montage comme ça dans votre salle, faites-le. Ok, prochain exercice, je tape du tirage vertical, prise ouverte. Bon, c'est-à-dire prise ouverte par rapport aux épaules. Je trouve que c'est beaucoup moins traumatisant au niveau des épaules si vous avez un peu mal quand vous faites des tractions, quand vous faites du tirage. Cette ouverture va vous permettre tout simplement de réduire cette pression sur les épaules, puisqu'il y a une ouverture. Et moi en plus j'ai un recrutement de mes dorsaux qui est bien plus important sur cet exercice. Donc je vous le conseille vivement si vous avez que fait jusqu'à maintenant avec une barre droite. Et enfin j'ai terminé comme dernier exo, j'ai terminé avec du rowing vertical, horizontal à la poulie. Donc voilà, très bon exercice. Vous avez pu voir que sur tous mes exercices de rowing, j'essaye de garder le tirage des mains vers le bas de mon ventre, c'est-à-dire pas vers le haut, pour limiter la contraction des trapèzes, mais bien vers le bas pour accentuer le recrutement du grand dorsal. Voilà, plus les coudes vont être hauts et tout simplement plus ce sont les trapèzes qui vont être recrutés, plus les coudes sont bas et près du corps, et plus ce seront le grand dorsal qui sera recruté en épaisseur. Et ça, c'est mon point faible, si on peut dire point faible dans mon dos, c'est l'épaisseur, c'est mon grand dorsal, parce que mes trapèzes sont très bien développés. Donc voilà, je pense que vous connaissez cet exo. Bombez bien le torse, rétraction scapulaire, c'est-à-dire on resserre bien les omoplates inférieures et on tracte. Voilà, on commence le mouvement avec les épaules et on termine le mouvement avec les épaules, très important. Bon, du coup je suis revenu à la salle, tout s'est bien passé, je me suis douché, etc. Désolé s'il y a un peu de bruit, mais il y a le train à côté, je suis obligé d'avoir la fenêtre ouverte pour X raisons, donc voilà, c'est compliqué. J'aimerais vous expliquer rapidement ma sèche, comment je vais l'attaquer, quel est mon plan d'attaque, etc. On va parler sur le plan nutritionnel et sur le plan entraînement. Alors déjà sur le plan entraînement, rien du tout, voilà. Je garde exactement le même format d'entraînement que quand je suis en prise de masse. Pourquoi? Beaucoup de personnes vont dire oui, il faut faire moins de reps, moins d'intensité, il faut changer comme ci, comme ça. J'ai envie de vous dire une chose. Si votre corps a envie que vous poussiez moins lourd, vous inquiétez pas, il vous le fera savoir. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que voilà, si à un moment vous devez baisser vos charges, et alors vous baisserez vos charges. Ok, c'est pas à vous de dire ok, je dois baisser mes charges pour la sèche. C'est votre corps qui dira si c'est tout simplement trop lourd pour lui pendant la période de sèche. Mais si vous pouvez pousser aussi lourd pendant la sèche, allez-y, foncez. Ça vous évitera justement d'avoir un énorme trou pendant la reprise lors de la prise de masse. Voilà, parce que si tu t'es habitué à faire 15 reps à 20 kg et que tu faisais 6 reps à 30 kg, et je peux dire qu'au retour de la prise de masse, tu vas perdre énormément de force, ou tu vas avoir l'impression d'avoir perdu énormément de force. Regardez le format d'entraînement le plus proche à celui de la prise de masse pour moi, pour éviter les pertes de force, etc. et éviter de devoir se réadapter à son entraînement. Donc en ce qui concerne l'entraînement, je ne change rien sur la sèche.
Sur le plan nutritionnel, alors il faut savoir que j'ai un total calorique de 2500 calories. Voilà, quand je fais ma journée, je vais m'entraîner, je fais toutes mes activités, je dépense 2500 calories. Donc quand je suis en prise de masse, voilà, je mets mon total calorique à 2900 voire 3000 kilocalories. Et avec 2900 ou 3000 calories, j'arrive à prendre du muscle sans prendre trop de gras. Donc pour moi c'est parfait, donc je reste là-dessus. Et quand je suis en sèche, je passe à 2200 voire 2000 kilocalories sur la fin de la sèche, mais pas en dessous, parce que je sais très bien que si je passe en dessous, j'ai commencé à perdre du muscle et pas juste du gras, et ça va être insoutenable avec les cours, etc. Du coup 2200 et 2000 maximum ou minimum, enfin comme vous voulez. Et donc comment j'ai calculé ça? Bah tout simplement 2600, j'ai rajouté 400 calories, 400-500 calories pour la prise de masse, et j'en ai enlevé 400 à peu près, 400-300 pour la sèche. Voilà, et c'est ce qui me convient le mieux. 2200 c'est ce qui me convient le mieux, ça me permet d'avoir assez d'énergie pour mes journées, bon, grosso modo, assez d'énergie pour l'entraînement, grosso modo encore une fois, et donc d'avoir le meilleur alternative. Je sais que si je descends plus bas, je perdrai plus vite du gras, mais les journées vont être insoutenables, donc j'essaierai au possible de rester à 2200. Voilà comment ça va se passer cette sèche. Je pense que je vous ferai un vlog tous les 3 semaines, 1 mois, oui je sais que c'est énorme pour vous, mais vous inquiétez pas, toutes les semaines je vais sortir mes vidéos. Donc voilà, vu que je suis encore en terminale, il y a le bac qui approche, etc. Ça va être compliqué de faire mieux que ça, mais vous inquiétez pas, je vous garderai une progression une fois par mois. Vous pouvez voir comment ça se déroule, vous pourrez avoir toutes les astuces là, par exemple les astuces que je viens de vous donner, vous aurez des astuces pour la sèche, etc. Sur mon Instagram, sur mes stories Snap et Insta, et sur mon Instagram, j'en posterai également des coups de pouce pour la sèche, comme ça, vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul. Si c'est la première fois que vous ferez une sèche, bah, vous serez bien conseillé. Voilà, donc là je pense que je vais pouvoir aller bien travailler parce que j'ai rien foutu pendant 4 jours. Donc là j'ai tout le travail forcément à faire, enfin j'ai pas rien foutu, mais j'ai fait du montage, du YouTube, forcément tout ce qui est scolaire. Donc maintenant je vais devoir m'attaquer au scolaire. Et voilà, ça va piquer parce que bon, il est déjà 6 heures, je dois fêter la... Puis là je me prends 140 grammes, 100 grammes, 90 grammes de riz et 140 grammes de thon. Voilà, avant de faire ce que j'ai à faire en maths, etc. Parce que sinon je sens que dans une demi-heure je suis KO. Je remangerai tout à l'heure vers 21h. Voilà, je pense qu'il me restera environ 600 calories, je sais pas trop complètement. De toute façon, pendant toute la journée, je vous mets les calories à l'écran, il n'y a pas de souci. Donc on se retrouve du coup pour le dîner, pour de vrai cette fois-ci. À tout à l'heure. Bon, le vlog s'arrête là, voilà, c'est un vlog court, je sais, mais je teste un peu pour voir ce qui marche pas. Donc là, aujourd'hui, je suis à 2200 calories, voilà, je suis arrivé à peu près à 2200 calories. Je vous mettrai le récapitulatif quelque part par ici sur l'écran de ma journée, de mon alimentation. Donc le but est de faire ces vidéos assez régulièrement pour que vous puissiez voir une évolution, et c'est-à-dire de faire à peu près une vidéo sur 3 où c'est un vlog, et 2 autres où c'est des vidéos informationnelles, motivation, etc. fait à part. Aujourd'hui on a atteint les 300 abonnés sur ma chaîne YouTube, je suis très content, merci beaucoup à vous, chacun d'entre vous qui regarde mes vidéos, qui vous abonnez, qui partagez mes vidéos. Franchement, grâce à vous, je peux faire quelque chose que j'aime, etc. Voilà, je vais peut-être avoir faire les études que je veux, avoir le boulot que je veux, en plus faire du YouTube. Donc, tout ça c'est possible. Ce sera possible grâce à vous. Donc franchement merci, je sais que 300 c'est pas beaucoup pour certains, mais c'est beaucoup pour moi. Je continue à vous motiver, à vous faire des vidéos, à vous informer, à vous aider, et on va tous arriver là où on veut, je pense, grâce à cette chaîne. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo et à vous abonner. Et d'ici là, soyez fort, soyez vous-même, soyez fit, c'est fit. Ciao.